Et bonjour à tous et bienvenue aux rencontres astronomiques de printemps de 2022. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Pierre, vice-président de mon club d'astronomie Le Chemin des Étoiles. Donc là cette année on n'est que tous les deux du coup. Donc petit coucou à tout le club du Chemin des Étoiles. Donc du coup là si j'ai bien compris, donc là on nous a placé tous les stands de tous les clubs qui sont membres du CARA. Donc il y a plusieurs clubs d'astronomie dont je vais sûrement aller faire le tour pour vous les présenter. Et puis après on va aller faire un petit tour pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les RAP 2022. On va aller voir un peu tous les télescopes, tout ce qui se fait. Il y a plein de curiosités à aller voir. Voilà. Quelque chose à dire pour le Chemin des Étoiles? Venez plus nombreux l'année prochaine. Ah oui, parce que là ça fait... Il y a de l'ambiance. Ouais. C'est vrai que là on est que deux, ça fait un peu tristouné, mais bon, il y en a plein qui ont... Mais je vais essayer de les motiver avec la vidéo, on va voir si ça vous motive à venir l'année prochaine. Déjà à deux, on est plusieurs. Ah déjà à deux, on est déjà plusieurs, oui. Déjà on peut signaler qu'on a une ancienne magnifique. C'est vrai que quand on est arrivé jeudi, le ciel était complètement couvert. Et pile quand la nuit est tombée, le ciel s'est entièrement dégagé. Bon, il restait quelques voiles nuageux. Et du coup, on a pu observer dans les télescopes les uns des autres. C'est impressionnant la quantité de télescopes de gros diamètre qui est sur place. Alors il y en a pour de toutes les tailles, de toutes les formes. Hein. Donc moi bien sûr, j'ai aussi emmené mon télescope en Lego. Et oui, j'ai été impressionné par le télescope. C'est quoi? C'est 900 mm qui fait le télescope? Ouais, un petit peu plus de 900. 950 mm de diamètre, un gros télescope en structure métallique. Alors moi au début j'avais prévu de faire un petit stand, un petit atelier avec les petites expériences que je voulais présenter. Et finalement il y a eu une conférence qui s'est désistée, puis on m'a proposé de la présenter sous forme de conférence. Donc voilà, j'ai improvisé ça devant un public qui m'a découvert sur le moment. Donc j'ai pu présenter avec succès mon gravitarium, le cratérium, sur lequel je vais faire une vidéo sous peu, j'espère. Donc le cratérium avec du plâtre et de la cendre pour représenter la formation des cratères lunaires. Et j'ai bien sûr présenté mon Lego Solar Telescope. Voilà. Bon sur ce, je pense qu'on va aller faire un tour. Hein. Ne pas confondre le critérium et le cratérium. T'as même amené un critérium. Voilà. Et du coup, l'autre expérience qui reproduit des cratères, c'est un cratérium. Et à ne pas confondre effectivement avec le critérium de Jean-Pierre. Merci. Donc voilà. Donc ok, là c'est parti pour un tour des environs. Donc là nous avons notre emplacement du Chemin des Étoiles avec le van de Jean-Pierre, avec le panneau Le Chemin des Étoiles. Et on a sorti nos télescopes prêts pour débuter une soirée d'astro. Donc nos voisins, on va aller les voir tout à l'heure, on voit qu'ils ont également pas mal d'instruments. Et au milieu de tous ces gros instruments, nous avons cette petite chose là. Donc ça c'est ma lunette de voyage, ma petite lunette de poche. Donc je plaisante, celle-là je l'amène uniquement pour me faire remarquer. Tout le monde s'arrête pour voir ce microscopique télescope à côté de tous ces géants de l'astronomie à côté. Et donc celui-là, vous l'aurez probablement reconnu, c'est la longue vue que j'utilise pour mon Lego Solar Telescope que je vous présenterai plus tard. Ce que ça filme là en fait. Ah voilà. Donc excusez-moi. Je m'apprête à parler de mes expériences sur notre stand et mon cher collègue vient me parler des fauteuils de dentiste. Alors rapproche-toi, je crois que ça se voit. Faut que tu te mettes à ma hauteur, sinon ils ne verront pas quand tu fais coucou. Tant mieux. Donc voilà, à notre stand on trouve beaucoup d'humour. Et notamment on trouve quelques expériences astro, le Lego Solar Telescope dont je vous ai vaguement parlé sur la chaîne, la toute nouvelle expérience dont je vous ferai très bientôt une vidéo sur la création des cratères d'impact, et l'autre expérience, donc le gravitarium, là je ne l'ai pas mis sur la table, mais bon j'ai fait une vidéo complète dessus, donc vous le connaissez, mais c'est aussi une expérience que j'ai eu l'occasion de présenter aux rencontres astronomiques de printemps. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer un peu plus en détail ce que je peux présenter potentiellement aux visiteurs. Si tant est qu'il y ait des visiteurs pendant que je filme, on verra bien. Donc moi, bien sûr, juste avant de présenter l'expérience des cratères au RAP, j'ai longuement réfléchi à diverses façons de procéder. Et finalement, la solution retenue, comme vous pouvez le voir, c'est du plâtre et de la cendre. Donc la cendre de ma cheminée que j'ai tamisée.
Allez, juste pour vous montrer, je vais lâcher une bille là où il reste un peu de place et vous allez voir le résultat. Voilà. Normalement, la caméra a tout filmé. Hop. Bon, malheureusement, on voit mes traces de doigts là quand j'ai essayé de récupérer la bille, mais sur le principe, vous voyez qu'ici, on a tous les éjectats de poudre qui proviennent de la couche inférieure, bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est une des expériences que j'ai eu l'occasion d'improviser sous format conférence. Alors ensuite, bien sûr, je n'ai pas manqué de présenter la version améliorée de mon Lego Solar Telescope. Si je donne une petite pichenette, ouais, il n'est pas 100% équilibré, mais bon. Donc là, j'ai mis le contrepoids le plus en arrière possible pour filmer le soleil qui est actuellement proche du zénith. Bon, bien sûr, entre deux turbulences, on devrait réussir à vous présenter la projection du soleil, voilà. Et je ne sais pas si ça va se voir bien à la GoPro, mais normalement, on aperçoit une tache solaire en bas. Voilà, par là, juste au-dessus de mon ongle. Là, il y a une tache solaire. Alors, je n'ai aucune idée de si ça se voit bien à la GoPro ou pas. Bon, de toute façon, il y a trop de vent et la GoPro arrive en fin de batterie. Ça, c'est fort dommage. Voilà. Donc ça, c'était pour les expériences astro que j'ai pu présenter lors des raps. Donc maintenant que j'ai fait le tour de notre stand du chemin des étoiles, eh bien, je vais commencer à faire un peu le tour de tous nos voisins. Et donc du coup là j'arrive à un club qui est membre du CARA. Et donc c'est quel club ici? Ici c'est la 4, les astronomes amateurs d'Auvergne. Les astronomes amateurs d'Auvergne. Donc voilà, donc là ici plein de gros télescopes. Tous les deux c'est des miroirs 600, c'est ça? Oui. Voilà, de 600. De télescopes mais aussi. Fabrication artisanale, fabrication maison pour la plupart. Alors malheureusement, à ce moment, en fait, le dictaphone n'avait rien enregistré, donc j'enregistre cette voix off pour commenter mon interview. Et donc là, il a commencé par me présenter le télescope 600 mm, entièrement conçu et fabriqué par plusieurs membres de leur club. Donc particularité, c'est qu'ils ont réussi à faire un télescope de 600 mm, et surtout entièrement motorisé avec une commande GoTo qu'ils ont réussi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à mettre en lien avec une application sur smartphone. Donc voilà, ensuite nous nous sommes dirigés vers leur deuxième télescope de 600 mm. Donc là, j'ai choisi de vous faire des images rapprochées du mécanisme un peu particulier de ce télescope. Donc voilà, ce qui m'intéresse beaucoup là sur ce télescope, ce sont ces deux barres qui sont rotatives et qui entraînent chacune une courroie. Donc là en dessous on a le miroir soutenu par un barillet 3x6 18 points et du coup on a l'ensemble du barillet qui est soutenu par 3 points, donc les 3 points de collimation qu'on peut retrouver sur la plupart des télescopes, sauf qu'ici la collimation est articulée par ce jeu de courroies, par les barres qui sont là-bas, ce qui permet en pleine collimation de garder l'œil sur l'oculaire et qui permet de voir en direct en fait la collimation quand on la manipule. Alors que sur les autres télescopes, on est obligé de faire l'aller-retour entre l'oculaire et l'arrière du télescope. Donc voilà le genre de télescope artisanal qu'on peut trouver dans les rencontres astronomiques de printemps. Et pour finir, nous nous dirigeons vers le télescope de 450 mm de diamètre. Donc enfin, il y a ce troisième télescope avec une jupe jaune. Et donc il a un surnom celui-là aussi? Celui-là il s'appelle Chang'e. Chang'e. Qui est un chinois, il me semble, veut dire porte céleste. Porte céleste, d'accord. Ah, c'est original. C'est vrai qu'on a des télescopes avec toutes sortes de noms, mais celui-là carrément un chinois. D'accord. Donc c'est le télescope chinois fabriqué en France. Un télescope chinois. Ah, c'est plutôt l'inverse d'habitude. Donc là, contrairement à l'autre télescope, là on a de grosses poignées en bois pour la collimation. Donc là, on sent tout de suite l'avantage d'avoir de grandes barres latérales pour la collimation. C'est vraiment un confort non négligeable. Là, du coup, on n'a pas. Bon, ben merci. Après, à la 4A, tu as le centre de réflexion et de recherche qui est là. Donc voilà, alors pour terminer cette interview, on est allé papoter un peu devant leur tente, enfin leur centre de recherche et de réflexion, comme le souligne Jean-Pierre. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la surprise d'apprendre que Éric Royer n'est autre que le concepteur du binoscope.
Et malheureusement, il n'a pas pu nous l'amener cette année, et c'est un peu dommage parce que je l'ai cherché un peu partout pour le filmer. Mais enfin, c'est pas grave, j'ai vu que Christophe de la Chapelle avait fait une interview sur ce binoscope, donc le mieux que je puisse faire, c'est vous renvoyer vers sa vidéo. Et du coup, pour ce qui est de Éric Royer, j'ai également eu l'occasion de survoler son blog, dans lequel il parle de ses expériences de bricolage astro. Donc bref, voilà, sur le sujet de l'astrobricolage, vous avez de quoi faire, tous les liens sont dans la description, je vous invite à faire le tour, et pour ma part, je vais vous emmener vers le stand suivant. Ok, donc forcément, à force de filmer en plein soleil, on sent pas du tout à quel point le soleil ça chauffe, et je me suis rendu compte que ça commence à être un peu irrité là, et effectivement, tous ceux qui me regardent m'ont dit que j'ai chopé un bon coup de soleil. Bon, mieux vaut tard que jamais, voici une casquette récemment acquise, identifiée au RAP, Rencontre Astronomique de Printemps. Bon, à défaut d'éviter un coup de soleil, ça évitera d'empirer celui-ci. Bonjour. Puis-je vous faire passer à la télé? À la télé? Quelle télé? Ma chaîne d'astronomie. Ah mais c'est Monsieur Astroculus. Oui. Ah oui, salut. Vous m'avez reconnu, ça y est. Ouais, T'as vu, il a un machin pour poser la bière sur le côté, dans la poche. Ah ouais? Putain, ça c'était pas prévu pour. Ouais, ça va. Hop. Voilà, il va entendre toutes les conneries que vous pouvez raconter. Peut-être nettoyer un peu. Quoi, ça fait un peu bordélique, vous trouvez, pour un épisode? Tu sais, l'alcool et tout ça, ils sont pas moins de suite. Ah, mais elles sont pas monétisées, mes vidéos, vous pouvez l'arroser, hein. Un abonné de ma chaîne, alors. Ouais. Super. Christophe Gallo, je sais pas si ça te dit quelque chose. Tu avais pris une photo d'une comète que j'avais fait sur une de tes vidéos. Via Facebook, alors? Ouais. D'accord, ok. Sur la comète. Oui. Non, la petite comète qu'il y avait. Atlas? Ouais, je crois que c'était celle-là. Laquelle? Oui. C'est monsieur qui a fait un télescope Haribo. Voilà. Le petit télescope que t'as vu où C'est il est monsieur. derrière, D'accord. plié en deux, c'est... J'ai vu la photo là avec un monsieur qui était par terre comme ça, j'étais mort de rire. D'accord, c'est cool. Ah oui, la petite lunette qui a été posée par terre, j'enlève la lunette et je la mets sur mon montage en Lego. C'est génial, c'est excellent. Et donc du coup, vous êtes tous du même groupe? Du tout. Pas du tout? Nous, en fait, on se connaît de Facebook. Ouais, de Facebook. De ouais. Facebook. D'accord. De Facebook. Là, nous, on habite dans l'un à côté de l'autre. Hein, et on avait décidé de venir là tous les deux. Moi, ça doit être le 10e rap, un truc comme ça. Donc voilà, maintenant qu'on a bien fait connaissance, je lui ai proposé de me présenter son matériel. Et du coup, on enchaîne avec cette paire de jumelles montée sur un pantographe. Alors c'est clairement pas un dispositif très courant, et d'ailleurs sur le site je crois pas en avoir vu d'autres, et pourtant ça présente quand même de nets avantages pour l'observation aux jumelles. Donc du coup, comment est-ce que cette affaire se présente? Eh bien dans un premier temps, la paire de jumelles est montée sur une monture au bas gauche-droite tout à fait classique, ce qui permet donc de nous orienter et de pointer les objets de manière précise. Mais en plus, comme vous pouvez le voir, nous avons ce système de pantographe, et le pantographe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en mécanique, on appelle ça un parallélogramme déformable. Et la propriété de ce mécanisme, c'est justement qu'il garde ces éléments mobiles parallèles, et du coup, quand vous déplacez la paire de jumelles de haut en bas, elle garde strictement la même orientation en direction du ciel, et ça c'est extrêmement utile pour les séances d'observation pédagogique, notamment lorsque vous avez des adultes et des enfants, donc des personnes de tailles différentes. Donc là vous avez un animateur qui va pouvoir pointer un objet, et ensuite il lui suffit juste de redescendre la paire de jumelles à la hauteur des yeux de l'enfant, et c'est tout là le plein potentiel de ce génial mécanisme, puisqu'il n'y a pas besoin de monter l'enfant sur un escabeau, ou le porter à bout de bras, ou se tordre le cou pour se mettre à sa hauteur, bref, vous avez compris. Ensuite, l'autre avantage non négligeable de ce dispositif, c'est que la paire de jumelles se retrouve déportée par rapport au trépied, ce qui vous laisse ainsi toute la place d'installer un tabouret, voire même une chaise longue, et depuis votre poste d'observation, vous pouvez pointer sans effort n'importe quel coin du ciel, bref, c'est le summum du confort pour l'observation aux jumelles. Voilà, ensuite nous allons nous diriger vers un second instrument, un télescope de type casse-grain, plus précisément un Célestron C11,
Là, vous l'avez compris, il s'agit d'une configuration entièrement dédiée à l'astrophoto. Alors moi, c'est pas du tout mon domaine, donc là, je vais profiter du fait que nous soyons assez proches de la caméra pour vous laisser écouter ce qu'Emmanuel va avoir à nous dire sur toute l'optimisation qu'il a pu faire grâce à plusieurs bricolages. Là-dessus, en fait, j'ai fait la platine double pour mettre le C11 et la lunette guide l'une à côté de l'autre. Et comme lunette guide, là j'étais en limite de poids pour la monture, j'ai cherché la lunette guide la plus petite avec la plus grande focale. Donc là j'ai pris un objectif de 500 mm catadioptrique. Alors pour résumer rapidement le fonctionnement d'un objectif catadioptrique, eh bien il s'agit tout simplement de la version miniaturisée d'un télescope casse-grain, ce qui nous permet donc d'avoir une lunette guide dans un format ultra compact. Donc là, il y a la queue d'aronde et dessus c'est un support micrométrique qui permet, si des fois j'ai pas d'étoile guide dans le champ, de pouvoir aller en chercher une. Oui, d'accord, donc encore une monture alternative. C'est une monture alternative qui est à côté, qui permet d'avoir un réglage indépendant du tube principal quand on est centré sur la bête. Ah ouais. La bête pour le photographe. Et là on a carrément des comparateurs. Là on a des comparateurs. Alors le comparateur est très utile, surtout pour savoir où on est en mise au point. Ah oui. On voit au centième près. Et le C11 en fait il a la particularité, c'est d'avoir un réglage au miroir primaire. Là j'ai un blocage, donc je fais une pré-mise au point la plus juste possible avec le miroir primaire. Je bloque le miroir primaire et après je finalise la mise au point avec la crémaillère du Crayford. Ok. Et là ça me permet d'être très précis et surtout de finir ma mise au point sans backlash. Sans backlash, c'est-à-dire le miroir qui bouge. D'accord. Voilà. Qui est la maladie des chemins casse-grain. D'accord, je ne connaissais pas. Bon, après, c'est vrai que je connais. Donc voilà, maintenant qu'Emmanuel a terminé de me présenter son télescope avec toutes ses petites innovations, nous nous dirigeons vers son appareil photo monté sur monture équatoriale, mais également muni d'un mécanisme que je vais lui laisser nous présenter. Mon système là, c'est en fait pouvoir faire de la photo panoramique avec du suivi. Surtout pour faire des arches de Voie lactée. D'accord. Donc je vais me mettre dans cette position là à l'horizontale et je vais faire mes 180 degrés de sol. Sans suivi. Sans suivi, d'accord. Ensuite, je mets le suivi, je vais refaire la même pour avoir les étoiles qui sont autour de mon sol. Donc, et après, ça me permet d'orienter et de refaire un passage dans l'autre sens, généralement en 3 niveaux de hauteur d'objectif. J'ai fait toute la Voie lactée. Oui, donc en fait, tu fais vraiment une mosaïque complète. C'est une mosaïque. Mais par étage en fait. Par étage. D'accord. Voilà. Oui, donc tu montes en latitude par incrément. Voilà. Si je monte la caméra avec ça. Mais oui, aussi. Voilà, j'espère que malgré la piètre qualité du son, vous aurez bien apprécié la présentation des instruments d'Emmanuel Paoli. Et sur ce, eh bien, c'est parti pour la suite. Bon voilà, aujourd'hui on est dimanche, alors il se trouve que juste après la dernière interview improvisée, j'étais à court de batterie et le minivan de Jean-Pierre, il était aussi à court de batterie. J'ai dû sortir les câbles de redémarrage parce que j'ai branché ma glacière, ma caméra et quelques trucs à recharger sur son van. Donc voilà, vu que c'est rangement, il n'y aura plus grand chose à filmer, tout le monde va être un peu affairé à ranger du coup, c'est le principe du rangement. Donc je vais filmer ce que je peux avant de ranger aussi, parce que sinon je vais me retrouver le dernier sur le stand. Donc voilà, allez c'est parti. Bon, je me lance dans l'enregistrement de la communauté Astro, voilà. Alors donc, tu voudrais mon avis sur les rap et la chaîne Astroculus. Alors je voudrais dire que grâce à la chaîne Astroculus, nous étions au courant, en regardant les éphémérides, qu'il y avait une conjonction ce matin. Et avec quelques astronomes un petit peu plus acharnés que la moyenne, nous avons veillé au petit matin pour regarder la conjonction. Et c'était très poétique, c'était beau. Il manquait juste les calanques. Mais c'était magnifique. Il n'y a pas besoin de pastilles pour voir des étoiles. Non, a fortiori, c'est génial.
abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'il fait les éphémérides et c'est très pratique, ça m'ôte une grosse épine du pied parce que j'ai pas le temps de les faire. Et donc voilà, et franchement super ambiance pour les raps, super ambiance sur le Discord, enfin tout ça c'est que du positif. Voilà. On break quand on vient, surtout quand on va la première fois dans les douches, et on break quand on repart. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Là c'est vrai que quand tu rentres dans les douches tu pleures là. Oh putain. Oh là là. Ouais mais attends, tu vas leur faire peur, ils auront pas envie de venir. Mais j'ai pas d'éclairage pour filmer l'intérieur des douches, c'est dommage. Mais moi j'ai trouvé que les douches étaient nickel. Ah t'as trouvé nickel toi? Non, elles sont nickel. Oui. Non, c'est l'air froid. C'est juste ça le problème des douches. Ah ouais. Bah, entre l'air froid et les douches brûlantes, putain. Ouais. Ouf. Ah bah là le choc thermique, c'est bon. Ta maman qui te disait « Ah non, tu peux pas aller te baigner, on vient de manger, tu vas avoir un choc thermique, tu vas terminer à l'hôpital. » Et bah non, en fait, voilà. C'est ça. Mais bon, en tout cas, c'était super chouette. On reviendra l'année prochaine, ça c'est certain, comme tous les ans. Oh, finalement, on n'a même pas improvisé le test d'oculaire. Bah alors non, on n'a pas pu le faire, le test d'oculaire. Si, le premier soir. Ah bon? Vous avez fait des petits comparatifs? Bah, très bien. Oui. Ah bah viens nous en parler. Viens nous en parler un peu. Viens nous en parler grâce à la caméra, non? Qu'est-ce que tu veux que je te dise dessus? C'est plutôt Laurent qui puisse en discuter plus que moi. Moi j'ai pas trop l'habitude. Non mais c'est vrai, on a comparé les Hyperion en 13 mm ainsi que des Nagler. D'accord. En 13 mm aussi. Et pour moi personnellement, par rapport à mon œil et à la vieillerie, j'ai préféré quand même mes Hyperion pour le champ visuel. C'est vrai qu'ils sont agréables. Voilà. D'accord. On a essayé aussi un Luminos. Oui. Donc je l'ai acheté, on l'a essayé avec Laurent et voilà. Et donc il a un bon champ visuel. Et une profondeur de vision qui est éclatante. Eh ben voilà. Pour moi. Non mais pour moi aussi j'ai un un peu de tout. Moi j'ai un Luminos, un Hyperion aussi en grand champ en 36 mm. Oh, c'est dommage que j'ai pas pensé plutôt à vous voir avec parce que j'ai des oculaires perles. Bah ceux que je t'ai montré là. Oui. Ça aurait été intéressant de les comparer avec des oculaires de même focale mais qui soient pas en grand champ quoi. On devait le faire hier soir et puis hier soir tout le monde s'est écarté et du coup j'ai laissé tomber et j'ai regardé le 500 et le 550 et le 400 avec la binoculaire amplifiée. Ah oui, les visions nocturnes, exact. Oui, et c'était magnifique. Ils ont déjà rangé le stand, la vision nocturne? Ils sont partis. Ah, ils sont déjà partis? Bien sûr. Ah bah zut. Pendant la nuit, bien sûr. Je sais pas. C'est vrai qu'il pourrait conduire la nuit avec ça. Je le verrais bien en face de la maréchaussée. Monsieur, vous conduisez sans les phares allumés en pleine nuit et tout ça? Oui, mais j'en ai pas besoin. Vous inquiétez pas, je vois. Sinon, c'était une superbe expérience pour moi. Bah, pour moi aussi. Parce que c'est la première fois. Non, si, quand même un truc qui est pas terrible sur les raps, c'est que ça dure que 4 jours. Quoi. Ouais, ça voilà. C'est ça. Ah, est-ce que vous voulez rester une semaine carrément? Oh, bah, c'est pas mal. Content d'avoir connu. Bah, c'était un plaisir. Rappelle-moi ton nom. Jeanne Navarro. Jeanne Navarro. De Nîmes, Jeanne de Nîmes. Eh bah, c'était un plaisir. Mes copains, moi, j'avoue. Un autre de la communauté astro aussi? J'y étais, mais j'étais pas. Il a essayé de m'inscrire là. Ah. Je me suis inscrit au groupe là. Oui. J'y étais hier. Non, mais après ça, tu le fais sinon simplement en web. Ça pas au niveau, moi. Bon allez, on va laisser Christophe finir de ranger parce qu'il a un sacré matériel. Il a amené 3 ou 4 télescopes. Et on va se déplacer sur le stand à côté. Un stand très intéressant. Bonjour. Bonjour. Donc là, je me suis déplacé sur le stand OVNI. Donc OVNI qui veut dire? Alors, OVNI Night Vision signifie oculaire de vision nocturne intensificateur. Une Night Vision car ce sont des oculaires qui vont permettre d'intensifier la lumière visible et la lumière dans le proche infrarouge. Donc on a 2 produits, 2 oculaires qui vont être l'oculaire OVNI M, M signifiant monoculaire. Nous avons également la binoculaire qui du coup, vous l'aurez compris, s'appelle OVNI B, qui va permettre d'observer avec les 2 yeux. Et en fait, ça va être destiné à tous les astronomes, qu'on soit amateurs ou professionnels, pour de l'observation visuelle, pour de l'astrophotographie, pour de l'astrodessin, pour faire de la photométrie, des collaborations pro-am,
on a tout un panel de possibilités et on va pouvoir les monter en fait sur tous les télescopes, que ce soit des télescopes Cassegrain, Newton, Max Uthoff, des petits instruments, des gros télescopes. On en a vraiment pour tous les goûts et on va également pouvoir les utiliser de différentes façons. Alors après, donc hier, il y a Laurent, je crois, et il s'est baladé avec la paire de vision nocturne là. Donc effectivement, moi j'ai eu l'occasion de voir dedans, donc ça, on voit comme c'est issu de la technologie militaire en fait à la base. Tout à fait. Alors c'est issu en fait d'une technologie qui aujourd'hui est considérée comme du matériel de guerre, mais malgré tout, nous on conçoit des oculaires qui sont entièrement conçus pour l'astronomie. Donc on va avoir des performances qui sont optimisées pour les astronomes, et puis également du coup des oculaires qui vont pouvoir se mettre directement au foyer d'un télescope. De tous les télescopes, on va pouvoir obtenir la mise au point avec la binoculaire sur absolument tous les instruments. Et puis on va pouvoir également les utiliser donc à la main comme a pu faire Laurent hier soir, en se baladant dans le ciel avec un grossissement qui était de x1, mais on peut aussi changer et mettre des objectifs d'appareil photo. On peut mettre des objectifs exactement en plus. Compatibles dans la grande totalité. Donc c'est celle-là la binoculaire. Effectivement, on a ici la binoculaire. Alors soit la binoculaire ou la monoculaire, qui est ici du coup, on va pouvoir en fait changer cet objectif qui se trouve à l'avant et puis mettre tout type d'objectif photo pour avoir des grossissements supérieurs quand on se balade dans la Voie lactée par exemple, tenu à la main. Et puis on va pouvoir aussi les utiliser au télescope, donc de deux façons différentes au télescope, soit directement au foyer du télescope, ce qui permet là d'avoir un petit peu d'observer comme avec un oculaire traditionnel finalement. Donc là on peut l'enfiler directement. Exactement. Et c'est lui qui fait son propre oculaire en fait. Exactement. Alors c'est pas avec cet objectif, on va l'enlever et on a un adaptateur spécifique en 1,25 et en 2 pouces qu'on va pouvoir mettre dans le télescope, sur lequel on va également pouvoir mettre des filtres, là encore en 30-75 ou en 50,8 mm. D'accord. Ou utiliser une roue à filtre. Et puis on peut aussi mettre des barlots, on peut y mettre des réducteurs de focale. Tout ça pour modifier à la fois le grossissement et modifier le champ visible. Donc ensuite il y a une autre façon également qui va être de le mettre sur un oculaire, ce que l'on va dire en afocale, c'est une autre méthode qui consiste en fait à le mettre sur un oculaire traditionnel et qui lui va en fait servir de réducteur de focale à sa façon et va permettre de modifier là encore à la fois le grossissement et le champ naturellement. D'accord. Bon, après moi c'est vrai que j'ai vu effectivement, j'ai pu voir quelques galaxies là sur le 500 ou 600. Alors en fait on avait la chance d'avoir également 4 autres astronomes qui sont équipés d'OVNI B, donc on était 5 sur le site. Oui d'accord. D'où le fait que Laurent lui s'est baladé principalement avec son OVNI B pour montrer au public à foin de grossissement. D'accord. Et puis on avait du coup un 500 qui était juste derrière vous en fait qui avait son OVNI B. Un autre qui était sur un 480 Clavius qui est rangé et qui avait également un OVNI B. On avait un autre utilisateur un petit peu plus loin qui avait un 350 GoTo FlexTube qui avait du coup également son OVNI B. Et puis moi pour les démos j'avais mon Skyvision 400 mm avec l'OVNI B. Donc en fait on était 5 utilisateurs. D'accord. Sinon ça simplifie carrément j'ai pu observer quelques galaxies, quelques nébuleuses et effectivement quand on l'utilise en vision nocturne, on peut distinguer des objets invisibles à l'œil nu. Donc par exemple, alors moi j'aime bien faire les expériences de vision périphérique, notamment avec l'amas du Cancer, l'amas de la ruche, qui apparaît comme une tache laiteuse à l'œil nu quand on a un peu l'habitude. Et quand on pointe la paire de vision nocturne là, ça résout la tache laiteuse en un paquet de petits points. Alors que d'habitude, il me faut pointer un télescope dessus avec un grand champ sur l'oculaire pour arriver à le résoudre. Et on distingue parfaitement l'amas globulaire M13, lui totalement invisible à l'œil nu. Et donc une fois qu'on sait où le pointer dans la constellation d'Hercule, là on voit une petite tache qui a a priori la taille d'une étoile, mais quand on sait ce qu'on observe, on comprend que c'est bien M13. Mais c'est vrai qu'à propos des filtres, là j'ai eu l'occasion de tester, en vision normale avec un oculaire, un filtre O3. Alors on arrivait à discerner, on a testé ça sur les dentelles du cygne, donc là sans vision nocturne. Mais on voit clairement l'importance des filtres quand on observe. Donc là on a fait un filtre UHC, ensuite un filtre O3. Alors effectivement sans filtre on discerne bien qu'il y a quelque chose, ça fait une grande bande nuageuse très très subtile. Et quand on met le filtre, ça éteint presque le fond du ciel et là on a l'impression que la nébuleuse s'allume un peu comme un néon. Tout à fait. Bon après tout est relatif, mais alors après forcément on rajoute un ovni par-dessus, là j'imagine que... Bon j'ai pas eu l'occasion de voir les dentelles du cygne avec l'ovni, mais... C'est formidable. J'imagine tout à fait, ouais. À titre d'exemple, la tête de cheval en période hivernale évidemment est très facilement visible avec un ovni sur une lunette de 100 mm. D'accord, ah ouais. Ok. Bon je vais juste vérifier la caméra, parce que comme elle... Très bien. Bon, normalement il y a un assez bon champ avec ça. Bon je suis obligé de finir avec la GoPro, puisque la caméra Sony familiale est à court de batterie.
Et bientôt la GoPro aussi, donc je vais filmer ce qui reste, qui n'a pas été rangé sur les râpes. Bon ben merci de m'avoir accordé votre temps. Merci à toi, merci à tous ceux qui sont venus observer durant ces 3 nuits, c'était vraiment un bon moment de pouvoir le partager. Donc merci à tous également, merci d'être venus pour partager toutes ces observations. J'espère vous retrouver bientôt également pour pouvoir observer ensemble. Et en tout cas, observez, profitez et amusez-vous bien. Voilà, ben merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Merci à toi. Donc ça s'est très bien passé, du soleil tout le temps et des nuits bien étoilées. De plus, il est rare de voir que le dimanche matin il y a autant de monde qui soit resté. Ah, c'est vrai qu'il y a encore du monde, là, ça Oui, se vit de petit à beaucoup. petit, mais... Bien souvent les gens partent le samedi soir parce qu'il fait mauvais. Ben, cette année c'était du beau temps, que du bonheur. Venez donc nombreux nous rejoindre l'année prochaine Oui. pour le week-end de l'Ascension. Le prochain week-end de l'Ascension, donc RAP 2023. On espère atteindre du monde, mais on était quand même dans les 300 à peu près là. Oui, 328 328 adhérents. à peu près. À peu près, oui. Ouais. À une ou deux étoiles près. Donc voilà, j'ai eu tout juste le temps de finir ma dernière interview avec les oculaires de vision nocturne. Donc je suis vraiment content d'avoir pu faire toutes ces interviews, malgré le fait que je débute totalement dans le domaine. Parce que c'était vraiment totalement improvisé, j'ai emmené des caméras mais elles tombent en panne de batterie au fur et à mesure, enfin j'ai improvisé. Ah oui tiens. Ah oui, donc en parlant d'improvisation, vous voyez là j'ai réquisitionné le parapluie étoilé de mon collègue Jean-Pierre que j'ai fixé avec des circlips à ma caméra pour la protéger du soleil. Et finalement c'est moi qui ai pris des coups de soleil. Bon, je pense pas que ça se voit bien à la caméra que j'ai pris des coups de soleil, mais je vous garantis que le front il a morflé. Bien, sur ce, merci de m'avoir suivi. J'espère que certains d'entre vous nous rejoindront aux prochaines RAP de 2023. Et que dire de plus, écoutez, à la prochaine. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les différents sites et chaînes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Il y en a qui valent le coup. J'essaierai de vous mettre tout ce que je peux en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Faire la démo de cette... Nom de Dieu. Ah, c'est le parapluie. Allez les années... C'est pour le... Parce que on dit c'est pour le bêtisier. Oh putain oui, ah mais là, c'est le bêtisier improvisé. Oh merde, il est déjà en fin de batterie en plus. Mais bon, qui dit camping dit tout un tas de bestioles. Alors, où es-tu ma petite? Voilà, te voilà. Vous vous rendez compte, j'ai potentiellement dormi avec ce truc-là dans la tente. C'est en enlevant le duvet et tout le bazar qu'il y a ce massin-là qui a surgi. Oh, nom de Dieu. Elle est belle, mais j'essaierai pas de la prendre dans les mains. Qu'est-ce qui se passe si je touche dessus? Oh, c'est trop mignon. Bon, voilà, une anecdote de plus pour le bêtisier. Ça, c'est parfait, ça. Donc voilà, j'ai dormi avec cette merveilleuse beauté dans ma tente. J'ose même pas imaginer toutes les autres bestioles qui m'ont accompagné durant le sommeil. Bon, allez. Je vais couper la caméra jusqu'à la prochaine anecdote de camping. A plus tout le monde.